Caroline Levy se tenait sur la scène de Hannity sur Fox News, le projecteur illuminant le tailleur bleu profond de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, âgée de 27 ans. Son cœur battait la chamade avant l'épreuve de force à enjeux élevés. Quelques minutes plus tôt, Darrow était entré en scène, déclarant « Trump est un désastre et Levy est sa marionnette ». Cette attaque brève mais incisive a jeté la foule dans une frénésie. Les applaudissements se mêlaient aux sifflets retentissants. Levy, agrippant fermement le microphone, les yeux brillants, n'a pas sourcillé devant les millions de téléspectateurs. Darrow, fort de ses 2 Oscars et d'un nouvel empire, était confiant de pouvoir dominer cette jeune femme MAGA. Mais Levy, armé de sa foi catholique et de sa loyauté inébranlable envers Trump, voyait là sa chance de lui prouver qu'il avait tort de l'avoir traité de marionnette. Elle s'avança dans la lumière, prête à transformer la scène en son champ de bataille. Ce n'était pas qu'un débat, c'était le moment pour Levy de renverser la situation et de voler la vedette à Darrow. Avant de plonger dans l'histoire, dites en commentaire d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Le studio brillait de lumière vive, le public se taisant tandis que Robert Darrow se tenait au centre de la scène. Son costume noir moulait sa silhouette, son regard aussi froid et acéré que celui de Vito Corleone qu'il avait incarné autrefois. La caméra effectuait un lent panoramique, quelques applaudissements s'élevant du coin libéral tandis que Sean Hannity présentait la légende hollywoodienne, jamais avare de ses opinions, Robert Darrow. Il hocha légèrement la tête, saisit le micro et ne perdit pas de temps pour lancer sa première attaque. « Je suis ici pour dire une chose », commença-t-il, sa voix grave résonnant. « Donald Trump est le plus grand désastre que l'Amérique ait jamais connu, et Caroline Levy, la gamine de la Gen Z, est sa nouvelle marionnette, un porte-parole qui ne connaît rien au-delà de la lecture des textes que Trump lui fourre entre les mains. » La foule explosa. Les partisans de MAGA sifflaient en signe de protestation, les libéraux applaudissaient sauvagement, l'air du studio chauffant instantanément comme une fournaise. Darrow se pencha en avant, la main gauche levée comme un acteur de théâtre chevronné, ses yeux balayant le public. « Vous croyez que je plaisante » ricana-t-il, son épais accent new-yorkais de ses jeunes années à Little Italy perçant l'atmosphère. « J'en ai vu des types comme Trump, des escrocs, que du tapac sans grave-l'œil et rien de substantiel. J'ai joué des gangsters au cinéma, mais Trump est le vrai gangster, et Levy est sa petite larbine. Elle a 27 ans, elle n'a pas assez vécu pour savoir ce qui se passe, et elle ose se présenter devant la nation comme porte-parole d'un clown. » Des rires retentirent du côté libéral, quelques personnes levant leur téléphone pour enregistrer, sachant que cette réplique se répandrait bientôt en ligne. Il ne s'arrêta pas. Darryl se décala sur le côté, pointant droit la caméra, comme s'il s'adressait à Levy en coulisses. Elle est la plus jeune secrétaire de presse de l'histoire, c'est vrai, ça sonne bien. Mais qu'a-t-elle fait à part couvrir Trump? Regardez la fuite d'informations. Elle a laissé le monde entier voir les plans de Trump en ajoutant une journaliste à la conversation par erreur. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou intentionnel, mais si c'est ainsi qu'elle représente le peuple américain, nous sommes en grand danger. Le public hurla de rire, quelqu'un criant « Bien dit, Bobby !» Darrow haussa les épaules, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres, comme s'il venait d'asséner un coup de chaos sans effort. Sean Hannity tenta d'intervenir. « Bob, elle arrive pour vous affronter tout de suite, qu'en pensez-vous » Mais Darrow l'interrompit instantanément, sa voix plus tranchante que jamais. « M'affronter ? J'adorerais ça. Je veux la voir expliquer comment elle justifie d'être la marionnette de Trump, un type que je qualifie de dangereux depuis des années. Je me suis tenu devant son tribunal, j'ai dit à la foule en face qu'il était inapte à diriger, et maintenant il est de retour avec une gamine de la Gen Z comme mégaphone. C'est honteux. » Il fit un geste de la main dédaigneux, le public se divisant, moitié applaudissant, moitié huant bruyamment. Darrow arpentait la scène, sa voix baissant, dégoulinant de drame comme son personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver. « Vous savez, je ne parle pas juste pour le plaisir. J'ai vu l'Amérique à travers des décennies. J'ai grandi dans de vraies rues, pas dans de faux manoirs comme Trump. Je fais des films, j'ai construit, je connais la vraie vie. Trump, lui, ne fait que détruire. Et Levy, c'est le jeune visage qu'il utilise pour tromper les gens, genre regardez, je suis moderne. Mais elle ne me trompe pas. Elle a la foi catholique, elle prie tous les jours, très bien.
Mais si elle prie pour couvrir Trump, même Dieu ne pourra pas la sauver. Les rires éclatèrent à nouveau, plus fort cette fois, quelques personnes se levant pour applaudir. Il fit une pause, se tournant vers les coulisses où Levy attendait. « Caroline, je sais que vous m'entendez, dit-il, son ton débordant de défi. Vous tweetez que vous n'avez peur de personne, que vous défendrez Trump à tout prix. Alors venez ici, je veux vous entendre, sans montage, sans script, juste la vérité. Mais je vous préviens, je ne suis pas tendre. J'ai combattu plus gros que vous toute ma vie, des plateaux de tournage à la politique, et je n'ai jamais perdu. » Il pointa droit les coulisses, la foule rugissant d'applaudissements, la tension palpable comme une corde tendue. Darrow s'assit, tapotant légèrement la table, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Elle veut être le porte-parole de Trump, très bien. Mais qu'elle ne s'attende pas à ce que je me taise quand elle arrivera. Je suis là pour dénoncer Trump, Levy, toute l'équipe. Ce n'est pas un film, c'est la réalité, et je vais montrer au pays comment elle chute. Il fit un clin d'œil à Hannity, qui rit bruyamment. « Caroline, vous entendez ça? Il est prêt. » La foule acclama, les téléphones levés, tous les yeux rivés sur les coulisses où Levy se préparait à apparaître. En coulisses, Caroline Levy se tenait derrière le rideau, les lumières de la scène projetant une faible lueur sur son visage. Les mots de Darrow résonnaient, marionnette de la Gen Z, gamine sans cervelle. Chaque mot était un poignard, mais elle ne tremblait pas. Son tailleur bleu profond moulait sa silhouette, ses cheveux blonds étaient tirés en arrière avec soin, ses poings serrés, ses yeux brillants. C'était le territoire de Fox News, où elle était apparue dans Fox & Friends, et elle ne laisserait pas Darrow gagner. Elle se tourna vers son assistant, la voix tranchante, « Où est ce vieux clip de Darrow ?» L'assistant tendit un iPad. « Le voilà, il a fait l'éloge d'Obama en 2016, il se contredit maintenant. » Levy sourit narquoisement. « Bien, envoyez-le à la production. Je veux qu'il soit à l'écran quand je sortirai. » Les lumières de la scène frappèrent Caroline Levy de plein fouet lorsqu'elle émergea des coulisses, ses talons au claquant bruyamment sur le sol. Le tailleur bleu profond accentuait sa silhouette petite mais déterminée. La musique de la pause publicitaire s'estompa et Sean Hannity, debout, leva la main pour présenter. Et voici Caroline Levy, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, prête à affronter Robert Darrow. La foule explosa. Les partisans de MAGA applaudissaient avec fracas, les libéraux sifflaient en signe de moquerie. Levy hocha légèrement la tête à Hannity, son regard balayant la salle avant de se fixer sur Darrow. Il était assis là, les bras croisés, le sourire narquois toujours intact, comme s'il attendait de voir cette jeune femme de 27 ans s'effondrer sous son assaut précédent. Mais Levy n'était pas venue pour perdre, elle était venue pour détruire. Elle serra le micro, se tenant droite, sa voix résonnant clairement dans tout le studio. « Monsieur Darrow, j'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Marionnette de la Gen Z, gamine sans cervelle. Vous croyez pouvoir rester assis là, avec vos 2 Oscars et votre voix de Godfella, et m'humilier, ainsi que le président Trump, devant toute la nation? Vous vous trompez. » La salle resta silencieuse un instant, stupéfaite par sa confiance. Darrow haussa un sourcil, souriant narquoisement, mais Levy ne lui laissa aucune chance d'interrompre. « Vous traitez Trump de gangster, et moi de petite larbine. Mais vous êtes-vous regardé? Une légende hollywoodienne vivant dans le luxe grâce à des navets comme The Alto Knight. Et vous osez parler d'échecs? Vous avez gagné des millions en jouant les durs, mais dans la vraie vie, vous n'êtes qu'une relique dépassée qui ne comprend pas le peuple américain. » Des applaudissements éclatèrent du côté MAGA, quelques personnes se levant pour acclamer. Levy s'approcha de la table, les yeux fixés sur Darrow. « Vous vous êtes moqué de moi à propos de la fuite d'informations. Très bien. Je n'ai pas géré cette conversation, mais que savez-vous de la responsabilité, monsieur Darrow? Vous vous êtes tenu devant le tribunal de Trump, vous l'avez traité de narcissique malin, mais vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir? » Elle fit signe à la production et le grand écran s'alluma. Un vieux clip de 2016 apparut, montrant Darrow en costume gris, souriant sur CNN. « J'aime la façon dont Obama gère les choses, il est intelligent, il a une vision. » Le clip se figea et Levy se tourna vers lui, la voix tranchante. « C'est vous, faisant l'éloge d'Obama,
Le type que Trump a battu pour apporter le changement que des millions d'Américains voulaient. Alors, qui est l'hypocrite ici? Vous détestez Trump, mais vous avez soutenu ce qu'il a corrigé. Je suis peut-être jeune, mais au moins je ne fais pas semblant comme vous. La foule explosa, les applaudissements et les sifflets secouant le studio. Darrow serra sa chaise, le visage rouge, visiblement pris au dépourvu par la riposte de cette jeune femme de 27 ans. Il ouvrit la bouche pour rétorquer, mais Levy le coupa. « Je n'ai pas fini, monsieur Darrow. Vous dites que je suis la marionnette de Trump. Je suis ici parce que je crois en ce que nous faisons, rendre l'Amérique à nouveau forte, de l'économie à la frontière. Et vous, qui représentez-vous à part les élites hollywoodiennes? Vous vivez dans des manoirs, vous ouvrez de nouveaux restaurants, tandis que j'ai grandi dans le New Hampshire, dans une famille de classe moyenne, connaissant les besoins des Américains. Qui est vraiment déconnecté? » La foule MAGA se leva d'un bond, des cris de Caroline. Caroline, résonnant de tous les coins. Hannity rit bruyamment, levant la main comme pour calmer les choses, mais Levy n'avait pas terminé. Elle s'approcha, pointant droit Darrow. « Vous vous moquez de ma foi, vous dites que je prie pour couvrir Trump. Je prie pour la force, une force que vous ne comprenez pas parce que vous ne faites le dur qu'à l'écran. Je n'ai pas besoin d'Oscar pour faire mes preuves, j'ai le peuple américain derrière moi. » Les applaudissements se répandirent maintenant dans tout le studio, même quelques neutres hochant la tête, emportés par son élan. Darrow se pencha en arrière sur sa chaise, les mains tremblantes, son sourire suffisant disparut, remplacé par un malaise rare. Elle se pencha en avant, la voix basse mais claire dans le micro. « Vous voulez la vérité sans filtre? Voici la vérité. Trump a gagné parce que le peuple l'a choisi, pas vous. J'ai 27 ans, mais je travaille pour lui depuis l'université, de la Maison-Blanche à la campagne. Je ne suis pas une marionnette, je suis la voix de millions de personnes. Et vous, vous avez terminé, monsieur Darrow. The Alto Knight a perdu 40 millions de dollars. Quelle crédibilité avez-vous pour parler de succès ou d'échec? » Darrow se leva d'un bond, la pointant du doigt. « Vous vous croyez maligne, hein? J'ai combattu plus gros que vous toute ma vie. » Mais sa voix faiblit, manquant de conviction, et la foule commença à siffler en signe de moquerie. Levy sourit faiblement, ses yeux ne le quittant jamais. « Combattez qui vous voulez, mais aujourd'hui, vous avez perdu. Je ne suis pas là pour votre amusement, je suis là pour montrer au pays à quel point vous avez tort. » Elle se tourna vers le public, levant la main. « Qui est d'accord avec moi pour dire que M. Darrow devrait prendre sa retraite ?» La salle explosa en applaudissements, acclamations et sifflets, se mêlant en une symphonie de victoire. Hannity se leva d'un bond, applaudissant et riant. « Caroline, vous venez de vous approprier cette scène. » Levy s'assit en face de Darrow, les jambes croisées, le regard fixe. Il la fixa en retour, les mains agrippant la chaise, le visage rouge comme s'il avait reçu une gifle. « Vous êtes bonne, » murmura-t-il, juste assez fort pour que le micro l'entende, mais je n'ai pas fini. Levy haussa les épaules, répondant « Moi non plus, monsieur Darrow. Posez vos questions, si vous osez. » Le clip de Levy diffusant la vieille vidéo et sa réplique « Vous avez terminé » ont instantanément fait le tour du web via l'équipe de Fox News. En quelques secondes, les hashtags Levy humilie Darrow ont explosé sur X, les téléspectateurs à domicile le partageant frénétiquement. Darrow était assis là, les yeux s'assombrissant, visiblement pris au dépourvu par la contre-attaque. Levy, avec la vivacité de Fox News et sa loyauté envers Trump, avait transformé son attaque en son tremplin. Ce n'était pas qu'un retour en force, c'était une destruction totale, et la nation regardait une star de la Gen Z terrasser une légende hollywoodienne en direct à l'antenne. Robert Darrow était assis en face, les mains serrées sur les accoudoirs de la chaise, le visage rouge comme si sa réputation de 81 ans avait été giflée. Ses yeux s'étaient assombris, son sourire suffisant disparu, remplacé par de la colère mêlée de confusion. Levy l'avait transformé d'icône hollywoodienne en punching ball. Vous avez terminé, vous vivez dans des manoirs de luxe, chaque mot était un couteau dans son orgueil. Sean Hannity, toujours entre eux, riait bruyamment. Bob, vous avez quelque chose à dire? Elle vient d'enflammer ce studio. Mais Darrow ne riait pas. Il prit une profonde inspiration,
se leva, pointant droit le vis, la voix tremblante mais essayant de rester ferme. « Vous vous croyez si maligne, gamine » grogna-t-il, son ton grave de Godefella maintenant teinté de tension. « Vous osez vous tenir ici devant moi, en utilisant de vieux clips pour me donner des leçons? Pour qui vous prenez-vous pour dire que j'ai terminé ?» La salle se tut un instant, attendant une réplique cinglante, mais ces mots manquaient de leur impact habituel. Levy resta assise là, les jambes croisées, le regard inébranlable. « Vous êtes la marionnette de Trump, j'avais raison, » insista Darrow, la main levée comme s'il était sur une scène de Broadway. « Vous avez 27 ans, vous n'avez pas assez vécu pour savoir ce qu'il en est, et vous osez venir sur Fox News pour m'apprendre la vérité? J'en ai vu des types comme Trump, c'est une menace, et vous n'êtes que son mégaphone. » Des sifflets moqueurs s'élevèrent du côté MAGA, quelques-uns criant « Asseyez-vous, Bob !» Darrow se tourna brusquement vers eux, les yeux brillants de colère. « Vous voulez que je me taise? Je ne me tairai pas, je suis ici pour la vérité. Trump est inapte, et elle aussi. » Mais sa voix vacilla, peu convaincante, et des rires éclatèrent. Hannity intervint, la main levée pour calmer la tension. « Bob, du calme. Elle a apporté des preuves. Comment répondez-vous à ce clip ?» Darrow se retourna, pointant l'écran maintenant éteint. « Un vieux clip, et alors? Je peux changer d'avis. Je ne suis pas une marionnette comme elle, lisant les mots de Trump mot pour mot. » Mais sa réplique ne fit qu'attiser les rires, quelqu'un criant « Vraiment terminé maintenant, Bobby !» Levy se pencha en avant, souriant faiblement. « Vous voulez parler de script? Je n'ai besoin de personne pour écrire mes mots. Mais vous, monsieur Darrow, vous avez vécu de script toute votre vie, du parrain à The Irishman. Je suis ici parce que je crois en ce que je dis. » La foule applaudit à nouveau, plus fort cette fois, et Darrow serra le micro, le visage rouge écarlate, comme sur le point d'exploser. « Ne soyez pas insolente avec moi, » cria-t-il, les mains tremblantes. « J'ai bâti ma carrière à partir de rien à Little Italy, pas grâce à Trump ou à Fox News. J'ai des films. Qu'avez-vous à part une bouche qui lit ses ordres ?» Mais les applaudissements du public MAGA le noyèrent, et une nouvelle salve de rire éclata tandis que quelqu'un criait « Les Alto Knight ont perdu 40 millions, Bob !» Hannity se renversa en arrière en riant bruyamment. « Caroline, vous l'avez chauffée à blanc maintenant. » Darrow se tourna vers Hannity, la voix tranchante. « Elle ne me chauffe pas, c'est juste une gamine arrogante. Je combats Trump depuis qu'elle porte des couches. Je me suis tenu devant son tribunal, j'ai parlé directement à la foule, et elle ne fait que le louer et le couvrir. » Mais ces mots manquaient de poids, et Levy répondit d'une voix calme. « Je prie pour la force, monsieur Darrow. »« Pourquoi priez-vous » Quand l'échec retentissant des Alto Knight fut mentionné, des rires rugirent dans tout le studio, et Darrow recula, laissant tomber le micro sur la table, le regard vide. La pause publicitaire commença, mais le drame ne s'arrêta pas. Lorsque l'émission reprit, Darrow était toujours assis là, essayant de retrouver son calme. « Je n'ai pas terminé, » murmura-t-il, lançant un regard noir à Levy. « Vous voulez jouer à ce jeu? Je vais montrer au pays qui vous êtes, une opportuniste infantile. » Mais sa voix tremblait et le public ne l'acclamait plus. Hannity haussa les épaules. « Bob, elle a marqué des points. Qu'avez-vous pour inverser la situation ?» Darrow fit une pause, puis dit doucement « Je n'ai pas besoin de l'inverser. Je suis Robert Darrow, et elle n'est rien. » Après l'émission, Darrow quitta le studio avec une expression sombre, son équipe se précipitant derrière lui. Il monta dans la voiture, ouvrit son téléphone et tapota un tweet depuis son compte officiel. « Caroline Levy est arrogante, mais Trump reste le plus grand danger. Je n'ai pas perdu aujourd'hui. » Le tweet fut publié, mais la première réponse vint d'un compte MAGA. « Vous avez perdu, Bob. Allez prendre votre retraite. » Il jeta le téléphone sur le siège, les mains tremblantes, visiblement incapable d'accepter la défaite. Le lendemain, il apparut sur CNN, essayant de contre-attaquer. « Elle se croit maligne, mais j'en ai vu d'autres. J'ai combattu Trump pendant des années, et elle n'est que son ombre. » Alors que les lumières de la scène de Hannity s'éteignaient, des applaudissements et des sifflets résonnaient encore dans tout le studio de Fox News.
le public bourdonnant après l'épreuve de force entre Caroline Levy et Robert Darrow. Levy était assise là, les jambes croisées, le regard fixe, un léger sourire flottant comme celui d'un gladiateur après une victoire. Le visage étroit rougi, les mains molles sur la chaise, les yeux assombris, visiblement plus en contrôle du récit. Shaun Hannity se tenait entre eux, levant la main et riant. « Qu'est-ce que vous venez de voir ?» Caroline Levy s'est approprié cette scène. La foule explosa une dernière fois, les partisans de MAGA acclamant et scandant « Caroline ! Caroline !» tandis que les libéraux chuchotaient entre eux, certains secouant la tête, incapables de croire que la légende de 81 ans avait été terrassée par une jeune femme de 27 ans. Mais le drame ne s'arrêta pas au studio. Quelques minutes plus tard, les réseaux sociaux s'enflammèrent comme une bombe, et la nation commença à prendre parti. L'équipe de production de Fox News publia rapidement le clip des moments forts sur X, alors que l'émission se terminait, Levy diffusant le vieux clip de Darrow louant Obama, suivi de sa réplique tranchante « Vous avez terminé, monsieur Darrow ». En 30 secondes, les hashtags Levy humilie Darrow explosèrent en tête des tendances, accumulant des dizaines de milliers de tweets. Les conservateurs, en particulier la foule MAGA, se jetèrent dans la mêlée comme s'ils avaient trouvé une nouvelle drogue. Un compte important avec plus d'un demi-million d'abonnés a tweeté « Caroline Levy vient de mettre KO Darrow. Gen Z, 1. Hollywood, 0. » Le message, accompagné d'une photo de Levy au micro, les yeux brillants, a obtenu des milliers de likes en quelques minutes. Un autre a écrit « Elle a 27 ans et a fait trembler Darrow. C'est la reine du comeback de MAGA », avec une vidéo de Levy disant « Vous vivez dans des manoirs de luxe », se répandant comme une traînée de poudre. Les mèmes ont inondé X comme un raz-de-marée. L'image la plus rapidement partagée montrait Darrow, le visage rouge, les mains tremblantes, avec la légende « Quand tu te crois un gangster de Goodfellas mais que tu te fais remettre à ta place par la Gen Z ». Une courte vidéo truquée associant le « Vous avez terminé » de Levy avec un Darrow silencieux tiré de The Irishman a atteint plus de 200 000 vues en une heure. Un compte MAGA a posté « Caroline vient de montrer à Darrow que Fox News n'est pas le terrain de jeu d'Hollywood. Prends ta retraite, Bob », avec une photo de Levy levant la main vers la foule, récoltant des milliers de retweets. Les partisans de Trump sur toute la plateforme l'ont surnommé Killer Caroline, l'un tweetant « Trump ne l'a pas choisi pour le spectacle, c'est une vraie combattante ». Pendant ce temps, les fans de Darrow sombraient dans le chaos. Certains tentaient de le défendre sur X. L'héritage de Darrow, cette gamine n'a utilisé que des astuces bon marché. Mais d'autres ne pouvaient nier la défaite. Un fan loyal a écrit « J'adore Bob, mais il s'est fait fumer. Levy était trop tranchante, il n'a pas pu suivre. » Un autre a posté « Un même taxi driver avec Yutalquin Toumeux. Ouais, et tu as perdu », ajoutant qu'il se croyait intouchable, mais Caroline a montré au pays qu'il était fini. Certains ont frappé plus fort. Darrow est allé trop loin en se moquant de sa foi, maintenant il en paie le prix, c'est embarrassant. Le clip de la foule riant lorsque Levy a évoqué la perte de 40 millions de dollars des Al Talk Night a été partagé des milliers de fois avec des commentaires comme « Elle a transformé Bob en une blague ». Les médias se sont empressés de réagir, et Fox News a posté juste après « Caroline Levy donne une leçon de vérité à Robert Darrow, la saluant comme l'avenir du mouvement conservateur ». Un commentateur de Fox & Friends a tweeté « Elle vient de faire de Darrow un exemple, ne vous en prenez pas à la Gen Z de Trump ». Les médias libéraux comme CNN ont riposté « Levy a marqué des points, mais elle reste le porte-parole de Trump, ne vous y trompez pas, celui que Darrow qualifie à juste titre de danger ». Un article de fond a suscité le débat. La rare défaite de Darrow, il a sous-estimé sa jeune adversaire. Même les critiques ont concédé. Elle est plus intelligente qu'on ne le pensait, ce vieux clip était un coup parfait. Un homme d'âge moyen portant une casquette MAGA a dit à son ami « Elle m'a rendu fier, elle a battu Darrow sur son propre terrain, sur Fox. » Une autre femme, penchant à gauche, a secoué la tête. « J'aime Bob, mais elle était trop tranchante, il n'avait aucune chance. » Les téléphones se sont levés dans toute la pièce. Des extraits de la réplique « Vous avez terminé » de Levy atteignant Instagram et YouTube à une vitesse fulgurante. Un utilisateur a écrit « C'est le drame de l'année, Caroline 1, Darrow 0. » Les mêmes Darrow en crise ont commencé à rivaliser avec les tweets de Levy. Un tweet remarquable disait « Darrow a ragé, mais n'a rien fait. Caroline a gagné haut la main. » Alors que Hannity concluait
Les retombées de l'affrontement entre Caroline Levy et Robert Darrow ne se sont pas limitées au studio de Fox News ou à la tempête des réseaux sociaux. Levy a quitté la scène avec un léger sourire, les yeux fixes, son tailleur bleu profond toujours impeccable comme à son arrivée. Darrow, le visage sombre, s'est précipité avec son équipe, les mains serrant toujours son téléphone après son tweet colérique. Mais cette bataille n'était pas qu'un moment dramatique, elle a laissé un impact durable, remodelant leur image respective aux yeux du public, des médias et de la politique américaine. Levy, autrefois une cible de moquerie, est devenue une nouvelle icône conservatrice. Darrow, autrefois une légende intouchable, a vu sa réputation sérieusement entachée. À la Maison-Blanche, la victoire de Levy a été célébrée comme un triomphe. Quelques heures après l'émission, Donald Trump a tweeté depuis son compte « Caroline Levy a été fantastique, elle vient de montrer à Darrow et à la fausse foule hollywoodienne la vérité. Très fier. » Cet éloge public n'était pas qu'une tape dans le dos, il signalait que Levy, à 27 ans, avait consolidé sa place dans le cercle restreint de Trump. Des conseillers proches comme Stephen Miller et Kellyanne Conway, qui doutaient qu'elle puisse affronter un poids lourd comme Darrow, devaient maintenant admettre son talent. Un initié a déclaré à Fox News « Trump a adoré cette performance. Elle n'a pas seulement survécu, elle l'a écrasé sur son propre terrain. » Les briefings ultérieurs de Levy à la Maison-Blanche ont attiré une attention sans précédent, les journalistes l'interrogeant sur Signal ou Trump, mais elle les a gérés avec une nouvelle confiance. « J'ai affronté Darrow, ces questions ne m'impressionnent pas, » a-t-elle déclaré, son sourire faisant taire la salle. Les conservateurs ont rapidement couronné Levy la star de la Gen Z de MAGA. Charlie Kirk, un animateur conservateur de premier plan, a tweeté « Caroline Levy est l'avenir, jeunesse, foi et intrépidité. Elle vient de donner une leçon à Hollywood. » Breitbart s'est extasié. À 27 ans, elle a fait ce que des politiciens chevronnés n'oseraient pas, terrasser Darrow devant des millions de personnes. De petits sondages ont montré un énorme soutien MAGA, un utilisateur écrivant « Elle a écrasé Darrow, mettez-la au Sénat ». La personnalité de Killer Caroline s'est répandue, la transformant d'une jeune porte-parole en une icône d'une nouvelle génération conservatrice, non seulement loyale à Trump, mais capable de se battre et de gagner sur le champ de bataille médiatique. Tout le monde n'a pas vu la victoire de Levy comme positive. Les libéraux et les partisans de Darrow l'ont qualifié de coup de théâtre pour apaiser Trump. Un article du Daily Beast affirmait « Levy n'est qu'une marionnette parlante, utiliser un vieux clip ne la rend pas bonne, juste bien entraînée. » Un commentateur de MSNBC a déclaré « Elle est tranchante, mais n'oubliez pas qu'elle parle toujours pour Trump, que Darrow qualifie à juste titre de danger. » Pourtant, même les détracteurs reconnaissaient son intelligence. Un journaliste de CNN a admis « Darrow l'a sous-estimée, et maintenant elle a un projecteur que les conservateurs vont exploiter à fond. » Le fiasco de Signal, autrefois une faiblesse, s'est estompé derrière son image de guerrière intrépide. Pour Darrow, les conséquences ont été un rare choc de réputation. Il est apparu sur CNN le lendemain, essayant de se ressaisir. Elle est arrogante, mais Trump reste le grand problème. Je n'ai pas perdu, je ne fais que dire la vérité. Mais sa voix manquait de vigueur, et les téléspectateurs ont vu qu'il avait perdu le récit. Des fans loyaux l'ont défendu sur X. Darrow est une légende, une seule défaite ne change rien. Mais d'autres ont été plus directs. Il vient de se faire humilier par Levy, il est fini. Variety a écrit « Le rare flop de Darrow, il ne s'attendait pas à ce que la Gen Z riposte aussi fort. » Certains l'ont critiqué pour avoir dépassé les bornes en se moquant de la foi de Levy. Il avait l'air d'un tyran, et elle l'a fait payer. Un fan a tweeté « L'héritage de Darrow ne s'est pas effondré. Il a toujours 2 Oscars et des fans du parrain à The Irishman, mais cet affrontement a laissé une grosse cicatrice. » Les critiques médiatiques ont analysé. Darrow excelle contre les Dodgers, mais affronter une Levy qui riposte l'a déstabilisé. The Atlantic a écrit « Cela a soulevé des questions sur sa place dans les batailles politiques modernes. » À 81 ans, était-il toujours la voix anti-Trump puissante d'autrefois? Des fans ont suggéré qu'il s'en tienne au film, comme le prochain Zero Day, plutôt que de se mesurer à des jeunes comme Levy. Pour Levy, la victoire a prouvé que la jeunesse n'est pas un défaut. À 27 ans, elle a transformé l'attaque de Darrow sur sa marionnette de la Gen Z en un avantage, utilisant ses propres mots de 2016 pour inverser la situation.
De son expérience d'assistante de Kellyanne Conway lors de sa campagne au Congrès à son rôle de plus jeune secrétaire de presse de la Maison-Blanche, elle a affûté son tranchant sur Fox News. Sa foi catholique, partagée sur CBN, n'est pas qu'une motivation, elle la connecte à des millions d'Américains conservateurs. Lorsque Trump a tweeté très fier, ce n'était pas qu'un éloge, cela marquait Levy comme une nouvelle figure de la génération MAGA, jeune, dure et n'ayant pas peur des élites. Elle n'a pas seulement défendu Trump, elle a montré que la Gen Z peut mener le jeu politique, faisant de Fox News son arène. Darrow, inversement, représente une époque révolue. Avec 2 Oscars, un palmarès allant de Goodfellas à The Irishman, il était autrefois le titan anti-Trump intouchable d'Hollywood, rugissant devant le tribunal de Trump. Mais cet affrontement a montré qu'il était dépassé par le nouveau rythme. À 81 ans, il a sous-estimé Levy, pensant que l'expérience écraserait la jeunesse. Au lieu de cela, ses pics, vous avez terminé, les Alto Knight ont perdu 40 millions, l'ont déstabilisé et ont exposé son décalage avec un public moderne. Son héritage perdure, les fans l'appellent toujours une légende, mais cette entaille suggère que l'influence du vieil Hollywood s'estompe face à des jeunes comme Levy. L'histoire de Caroline Levy détruisant Robert Darrow en direct à la télévision, et sa réaction furieuse devenant virale, reflète la polarisation marquée et l'évolution du pouvoir en Amérique aujourd'hui. Une nation où les médias, les réseaux sociaux et les affrontements générationnels façonnent la perception de la vérité et de l'influence. Dans cette histoire, Levy, 27 ans, a utilisé un vieux clip de Darrow pour retourner son attaque de marionnette de la Gen Z, le transformant en une relique sur Fox News. Darrow, 81 ans, a riposté avec rage, mais affaibli, et les réseaux sociaux ont explosé avec les hashtags Levy humilie Darrow, #Jean Zouin, #Boomer0 et les éloges de Trump. Ce n'était pas qu'un drame, c'est un instantané de l'Amérique moderne où la jeunesse défie l'expérience, et où celui qui maîtrise le récit sur X ou TikTok détient le pouvoir. La leçon de vie pour les États-Unis d'aujourd'hui est de ne jamais sous-estimer son adversaire et d'avoir toujours ses propres munitions prêtes, que ce soit au travail, dans les débats ou sur les réseaux sociaux. Levy a gagné en étudiant Darrow, en utilisant ses mots de 2016 pour riposter et en refusant l'étiquette de marionnette, une tactique que vous pouvez utiliser contre la critique dans la vie. Darrow a perdu par excès de confiance, pensant que sa célébrité de Goodfellas suffirait, non préparé à la vivacité de Levy, une erreur à éviter avec des collègues ou des rivaux plus jeunes dans une Amérique où un tweet de Trump ou un #, Caroline KO peut changer la perception en un instant. Prenez exemple sur Levy, levez-vous, maniez les faits comme des armes et définissez votre histoire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Que vous soyez de la Gen Z ou un boomer, le pouvoir réside dans la préparation et l'intelligence, pas seulement dans l'âge ou la gloire passée. Merci d'avoir regardé Caroline Levy terrasser Darrow dans ce moment de drame intense. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines batailles médiatiques explosives. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous plongerons dans l'identité du prochain adversaire de Killer Caroline.